Donc on se revoit pour l'autre partie. Comme vous avez vu dans la première partie, en fait, il y a eu une petite gaffe. En fait, la petite gaffe, c'est laquelle? Dans le fond, le produit que j'ai utilisé, donc mon bronzer ou mon illuminateur si vous préférez, c'est de la marque BH Cosmétiques et elle n'était pas assez poudreuse pour pouvoir l'utiliser comme spray. Donc ce que ça a fait, c'est que ça a formé des genres de montons et en dessous il y avait le liquide. Pour ne pas gaspiller, ce que j'ai fait, c'est que le moton, je l'ai remis dedans parce que bah, c'est du produit et ça s'est bien mélangé, adhéré avec la crème et le liquide qui restait, je l'ai mis ici. Il en manquait juste un tout petit peu, alors j'ai rajouté un peu d'eau de rose. Mais sinon, au niveau de la quantité, c'est la même que la première étape qui veut dire que vous prenez la moitié qui est qui est l'eau d'aloès ou une eau à votre choix. Et après, j'ai utilisé l'autre partie pour mettre l'eau de rose. J'ai mis une cuillère à soupe d'huile de raisin, j'ai mis une cuillère à soupe de glycérine, donc on revient à la même base. Donc à partir de là, en fait, moi ce que je vais utiliser c'est très simple, c'est toujours le petit brillant, c'est très poudreux de chez la marque Personnelle, donc c'est lui que j'utilise encore une fois, et le fameux brillant de chez NYX. Par la suite, je vais utiliser un nouveau entonnoir propre et bien évidemment, encore une fois, j'ai lavé mes mains. Donc à partir de cette base, je vais enlever ça. Au niveau du dosage, vraiment, allez-y à être confortable. C'est vous de voir si c'est assez brillant ou non. Moi personnellement, je veux quand même que ça soit assez brillant et scintillant. J'adore ça l'été surtout. Alors je vais y aller à fond. Surtout que ces produits-là, je ne les utilise pas vraiment, donc je ne vais pas me gêner. Je vais au moins secouer le tout pour voir qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que vous en pensez. Pour pas avoir le même problème que l'autre. Non, je pense pas. Lui, il est vraiment poudreux. Là, j'ai quand même utilisé une bonne partie là, du produit. Et on remélange le tout. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais toujours utiliser le fameux brillant de la marque NYX. J'ai pas besoin de l'entonnoir, je vais directement y aller comme ça. Oui, non? Oui, je vais y aller comme ça. Je pense que j'ai correct. Donc, je vous montre en espérant que je fais pas de gaffe. Donc, vous voyez, il mélange tout. En fait, cette méthode-là est beaucoup plus facile que l'autre. Surtout si vous avez déjà une poudre qui est déjà poudreuse et que vous n'avez pas à casser. C'est encore plus facile. Ok. Donc là, qu'est-ce que vous en dites? On va tester ou pas? Pour voir si on met ça de l'allure. Hein? Donc là maintenant, on va tester celui qu'on vient de faire ensemble. C'est sûr que si on compte. Si comme moi vous rencontrez des difficultés avec votre beauté en spray, moi par exemple, je ne sais pas pourquoi après plusieurs pompes elle ne fonctionnait plus, c'est parce qu'il y a des résidus. Et des résidus qui se forment en dessous, donc c'est plus difficile d'aller pomper vu que ça bloque. Moi je vous conseillerais de le mettre dans une bouteille comme ceci. Ce qu'on va faire dans le fond, on va juste tester avec la crème. Donc la crème c'était dans l'autre vidéo.
Donc celui-ci, donc celle-ci, elle c'est avec la crème et l'autre c'est le spray. C'est sûr qu'à date je vois que celui de la crème on voit beaucoup plus le highlight que celui avec le spray perso. Donc rendu là, c'est votre choix à vous de savoir si vous préférez en spray ou si vous préférez celui avec de la crème. Comme d'habitude, je vais rajouter quelques gouttes essentielles. Celui-ci, je vais rajouter 6 parce qu'il n'y a aucune fragrance. Et je vais mettre un peu de piquant. Et c'est une étape qui est tout à fait facultative. C'est pas une étape auquel vous êtes obligé de le faire. Là, c'est à vous de voir l'utilisation possible, mais vu que c'est des produits qu'on a utilisés, c'est des produits bio. Donc, c'est des produits normalement que j'ai utilisés pour respecter soit vos cheveux et vos corps. Et en fait, c'est les deux pour la plupart des deux. Même mon produit ici, d'Aveda, est utilisé pour les cheveux et le corps. Donc, ça, c'est très bien. Donc voilà, c'est nos fameux deux DIY qui sont faits ensemble avec des trucs qu'on a à la maison. Et voilà, on réutilise et on fait nos petits trucs beauté make-up. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et le DIY. Ça faisait un petit bout que j'avais pas fait de DIY avec vous. Donc pour moi, ça a été un plaisir de le faire malgré le ratage dans la première vidéo. Celle-ci s'est faite à merveille et ça a été plus facile pour vous, j'imagine, de pouvoir faire celui du spray. Il est beaucoup plus facile que celui du crème. Mais bon. Donc sur ce, je vous souhaite plein de bisous et amusez-vous avec le DIY. Si vous le faites, dites-moi comment ça s'est passé dans les commentaires. Moi personnellement, c'est sûr que le creamy, c'est sûr et certain que je vais l'utiliser. Et je vais peut-être même le mettre dans mon sac à main pour cet été.